On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pêche et territoire. On est aujourd'hui toujours en Aveyron, sur le territoire des terres d'Aveyron. C'est un immense territoire situé dans le nord du département, entre le Cosses-Comtal, la vallée du Lot et la vallée de la Truyère. On y retrouve notamment de nombreux milieux aquatiques pour aller à la pêche, des grands barrages, comme il y a derrière moi le barrage de Golignac, mais aussi des grandes, moyennes et petites rivières, et également des plans d'eau. C'est un territoire qui peut convenir en fait à tout type de pêcheurs, que ce soit des novices, des familles ou encore des passionnés. C'est un territoire qui est chargé d'histoire avec un riche patrimoine naturel et culturel, des villages classés plus beaux villages de France, mais pour ça je pense que c'est l'Office de tourisme qui saura le mieux le présenter dans ces images. Je suis ravie de vous accueillir en Terre d'Aveyron, qui est un très beau territoire qui jouit d'une grande richesse naturelle, mais également patrimoniale. C'est un territoire qui est d'une grande diversité paysagère, une sorte de concentré d'Aveyron. On va retrouver tous les types de paysages qui sont présents sur le département. On a par exemple la verdoyante vallée du Lot et ces villages classés que les marcheurs du chemin de Saint-Jacques vont rejoindre en descendant les contreforts de l'Aubrac et qui vont même parcourir une portion qui est inscrite à l'UNESCO et qui relie les villages de Saint-Côme-d'Olt à Estaing en passant par Espalion. Alors pour commencer, on se retrouve sur le Cosses-Comtal, donc dans le village de Bozoul, réputé pour son canyon, le canyon de Bozoul, dans lequel il passe une rivière qui est le Dourdou de Conques. Et dans cette rivière, on peut faire quelque chose de vraiment génial à faire, c'est la pêche des écrevisses. La pêche des écrevisses, c'est une pêche qui est très ludique, qui convient vraiment à tout type de personnes. En fait, on va essayer d'aller pêcher les écrevisses avec ce qu'on appelle des balances. On y dispose un appât carné au fond. Et ensuite on voit les écrevisses en fait rentrer dans ces balances. C'est vraiment très ludique et ça permet de faire plaisir à toute la famille. Alors ensuite ces écrevisses, on est obligé de les conserver parce que c'est une espèce invasive. Donc on est obligé de les conserver, mais on peut justement après avoir été à la pêche, se régaler en famille et aller déguster ces écrevisses dans un bon petit repas. Alors pour la pêche des écrevisses, donc pensez à vous munir de votre carte de pêche pour aller à la pêche aux écrevisses. Donc nous voici ici sur le site du canyon de Bozoul, que les habitants appellent affectueusement le trou ou le trauc. C'est un site qui se découvre plus facilement à pied pour disposer des différents points de vue. On arrive déjà sur le spectaculaire belvédère qui se trouve place de la mairie. On va pouvoir longer la rue du Trou jusqu'à un autre belvédère et voir donc ce promontoire qui est en face. Vous avez plusieurs boucles de randonnée qui vont toutes partir de la place de la mairie. On a la possibilité donc de descendre dans le cœur du canyon et puis on va pouvoir aussi rejoindre cet éperon rocheux qui est la partie la plus ancienne du village avec les maisons à flanc de falaise et l'église romane de Sainte-Fauste. Sur ce territoire des terres d'Aveyron, il n'y a pas que le Dourdou de Conques, on y retrouve également d'autres rivières comme donc les nombreuses Boraldes qui descendent du plateau de l'Aubrac, mais aussi la Selve, la Marou ou encore d'autres petits cours d'eau. Dans ces cours d'eau qui sont très intéressants, très belle population de truites fario. Ce sont des cours d'eau où les eaux restent fraîches toute l'année, donc ils sont vraiment bien pêchables à la fin du printemps et pendant l'été. C'est des rivières qui restent très ombragées et où on retrouve vraiment de très belles truites. Alors toutes ces rivières, elles sont plus ou moins encaissées, elles sont accessibles à tout le monde, mais il faut parfois un peu randonner et un peu mériter la pêche qu'on va pouvoir y pratiquer dans ces rivières. Sur ce territoire des terres d'Aveyron, on y retrouve également des guides de pêche issus de la compagnie des guides de l'Aveyron, comme ici avec Baptiste Conquet qui lui guide sur la pêche de la truite sur le territoire des terres d'Aveyron, mais pas que.
Alors nous sommes ici à Saint-Côme-d'Olt, qui est une ravissante bourgade médiévale avec une muraille circulaire qui se situe évidemment en bord de Lot, d'où son nom, puisqu'en occitan, le Lot s'appelle Olt. Sur Saint-Côme, l'élément phare, c'est évidemment le clocher tors ou flammé, qui a cette forme un petit peu vrillée spécifique, que l'on dirait originaire peut-être du diable, puisqu'il se serait penché sur ce clocher. Il observait une mariée qui était tellement belle et tournant pour vouloir la regarder, il aurait fait vriller le clocher. Il faut savoir qu'autrefois, l'église principale se trouvait en dehors des murailles. C'est actuellement la chapelle des pénitents que l'on peut visiter aussi dans le village. Alors à toute proximité de Saint-Côme-d'Olt se trouve une curiosité géologique qui s'appelle la coulée de lave de Roquelaure, cet éboulis de roches basaltiques qu'on appelle aussi localement le clapas de Tubiès. On peut passer au pied de cette coulée de lave pour aller l'observer, et puis on peut également monter jusqu'au village de Roquelaure qui offre une vue assez splendide sur la vallée du Lot. Entre le village de Saint-Côme et d'Espalion, sur la rivière Lot, une rivière mythique en France, elle traverse tout le département de l'Aveyron et elle est ici en seconde catégorie, donc c'est-à-dire qu'on peut y pêcher toute l'année. Alors entre Saint-Côme et Espalion, de nombreux lâchers de truites qui sont organisés de mars à septembre, mais aussi on peut pêcher donc la truite fario et également toutes les espèces qui accompagnent cette rivière, je pense au barbeau, chevenne ou à d'autres poissons blancs. Sur cette rivière, ce qui est bien, c'est que sa taille, elle permet de pratiquer un peu toutes les techniques de pêche, que ce soit au coup, au toc, au leurre ou encore à la mouche. Seul ce que vous avez envie de faire vous permettra d'aller à la pêche sur cette belle rivière. Alors nous voici à Espalion, qui est le plus grand, on va dire, de nos villages en termes de taille. Le grès rose est très représenté. On a notamment la vue emblématique de la ville, qui est celle du Pont-Vieux avec le Palais Renaissance. C'est la première vue que vont découvrir les pèlerins quand ils arrivent du chemin de Saint-Jacques et qu'ils arrivent du village de Saint-Côme. Dans les autres édifices qu'on va retrouver sur le village, on a deux musées. Ils sont déjà très jolis par leur architecture. On a notamment l'ancienne église Saint-Jean-Baptiste qui abrite deux musées en un. Au rez-de-chaussée, le musée du scaphandre. Il faut savoir que le premier scaphandre de plongée autonome a été inventé à Espalion. Et puis dans les étages, on va retrouver le musée Joseph Weillet. Le musée du Rouergue se situe lui dans une ancienne prison du 19e siècle, un édifice très intéressant à visiter. Vous pouvez également visiter la chapelle des pénitents blancs, qui était une importante communauté religieuse. Alors n'hésitez pas à nous rendre visite également le vendredi matin, puisque c'est là qu'a lieu le marché d'Espalion. C'est un très beau marché où on va trouver de nombreux produits locaux. Alors au-dessus d'Espalion, on ne peut pas manquer la silhouette du château de Calmont-d'Olt, qui est un château médiéval qui propose en saison, mais également pendant les vacances scolaires, toute une série d'animations. Et puis évidemment, depuis cette hauteur, on jouit d'une vue assez exceptionnelle sur Espalion en contrebas et la vallée du Lot. Ensuite, on descend un peu sur cette rivière Lot et on va se retrouver au village d'Estaing, village où on retrouve la rivière, mais aussi un des barrages de la rivière Lot, qui est le barrage de Golignac. Alors ce barrage de Golignac, c'est un petit barrage d'un peu plus de 50 hectares. Tous les carnassiers qui sont représentés en Aveyron, ou presque. Un super parcours no-kill broché. Donc on peut pratiquer la pêche en bateau grâce à la mise à l'eau qui a été aménagée. Du bord grâce aux pontons qui ont été récemment aménagés aux abords du lac. Mais aussi en flotte tube, puisque sa taille est assez modeste, elle permettra aux flottes tubes d'arpenter un peu toutes les berges de ce barrage de Golignac. On y retrouve aussi de nombreux poissons blancs et également une belle population de carpes. Alors attention, ce parcours, il est seulement de jour pour la pêche de la carpe.
Alors nous sommes à Estaing, que les pèlerins vont découvrir en arrivant sur l'autre rive du Lot. Ils vont traverser le pont gothique qui est classé à l'UNESCO et découvrir ce village à la fois pittoresque et quasiment même féerique, je dirais, et son château évidemment imposant qui se détache au-dessus des maisons. Dans le cœur du village, on a également l'église gothique de style Renaissance et qui abrite à l'intérieur une chapelle dans laquelle on retrouve les reliques de Saint-Fleuret. Au départ d'Estaing se trouvent plusieurs boucles de randonnée, mais comme d'ailleurs dans la plupart de nos villages, et qui offrent une vue assez sympathique d'Estaing en contrebas dans ce méandre du Lot. Alors non loin du village d'Estaing, on y retrouve aussi des plans d'eau. Donc un premier qui se trouve au village du Neyrac, alors qui est le plan d'eau du Neyrac. Il a récemment été aménagé par des pontons de pêche qui rendent la pêche du bord très accessible. Sur ce plan d'eau, un parcours no-kill black bass, des lâchers de truites, et on peut venir se régaler pour pêcher en famille, notamment à la pêche au cou, qui est une pêche très simple avec il ne faut pas grand chose, quelques cannes à coups, et puis on peut venir se régaler à partir des pontons pour pouvoir pêcher tous les petits poissons qui se trouvent dans ce plan d'eau. Je pense notamment aux poissons blancs, gardons, ablettes ou encore aux vairons et goujons. Non loin de celui-ci, au village de Campuac, le plan d'eau de Campuac, qui lui aussi est en parcours no-kill black bass, tout comme au Neyrac, un parcours lâché de truite, et également pareil, on peut venir se régaler pour pouvoir pêcher les petits poissons en famille, dans tous les poissons blancs qui se retrouvent sur ce plan d'eau. Ensuite, au fil de la rivière Lot, on se retrouve au village d'Entraigues, confluence entre la rivière Lot et la rivière Truyère. Alors à l'intérieur de ce village d'Entraigues, on y retrouve de nombreux lâchers de truites et aussi d'autres espèces d'accompagnement comme la truite fario sauvage ou des poissons blancs, soit des gardons, des ablettes. On y retrouve aussi quelques carnassiers. Donc voilà, une multitude d'espèces qui se retrouvent dans ce village, et c'est pour ça que c'est super chouette d'aller pêcher là-bas, parce qu'on peut pêcher à toute technique, c'est accessible pour tous les publics et c'est vraiment super de pouvoir pêcher à l'intérieur du village d'Entraigues. En aval de ce village, une grande rivière avec d'immenses courants où on retrouve de très belles truites fario. Elles sont aussi ici accessibles à toute technique, que ce soit à la mouche, au toc ou au leurre. Population d'ombre commun, la seule population du département de l'Aveyron. Et puis bien sûr, toutes ces espèces d'accompagnement de la rivière, comme ailleurs, les poissons blancs, barbeaux, les chevennes, toutes ces espèces qui sont dans cette belle rivière du Lot. Nous nous retrouvons dans le village d'Entrailles-sur-Truyère qui, comme son nom l'indique, se retrouve au confluent de deux rivières. Le Lot plus paisible qui va venir rencontrer la Truyère plus sauvage, puisque Entrailles, c'est entre les eaux en occitan. C'est un village depuis lequel on va pouvoir pratiquer de nombreuses activités sportives. Pour les amateurs de pêche, on est déjà quand même dans un cadre exceptionnel. On bénéficie en plus de deux rivières, le Lot et la Truyère. On va également pouvoir pratiquer du canoë, canoë qu'on va retrouver aussi au départ de Saint-Côme-d'Olt et d'Espalion. Pour terminer, on retrouve également sur ce territoire des terres d'Aveyron, juste en amont d'Entraigues, sur la rivière Truyère, deux barrages, notamment le barrage de Cambérac, un barrage qui a une taille très modeste, et enfin le barrage de Couesques, un peu plus grand. Il se situe lui aussi sur la rivière Truyère. On y retrouve notamment deux mises à l'eau qui sont accessibles pour les bateaux, et on peut aussi pêcher du bord et en flotte tube. Alors à l'intérieur de ce barrage, on y retrouve de magnifiques poissons, donc de magnifiques carnassiers et carpes. On a aussi, comme ailleurs, de nombreux poissons blancs. Donc n'hésitez vraiment pas à venir faire un tour dans ce barrage de Couesques qui, je pense,
vous verrez, est un vrai coin tranquille du territoire des Terres d'Aveyron. Alors n'hésitez pas à nous rendre visite en Terres d'Aveyron. Nous aurons vraiment un grand plaisir à vous accueillir dans nos bureaux d'information touristique pour vous faire découvrir les pépites de notre territoire. N'hésitez pas à venir nous rencontrer sur le territoire des Terres d'Aveyron, que ce soit en balade ou pour aller à la pêche. Si vous voulez être accompagné lors de vos sorties, contactez la compagnie des guides de pêche de l'Aveyron ou la fédération de pêche de l'Aveyron qui pourra vous donner encore d'autres informations sur la pêche sur ce territoire. Et enfin, n'hésitez pas à contacter l'Office de tourisme des Terres d'Aveyron si vous voulez en savoir encore un peu plus sur ce magnifique territoire. Nous vous attendons nombreux à la pêche ou en balade sur le territoire des Terres d'Aveyron.